RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et si l'agriculture est en question, nous devons apporter des réponses et les réponses sont apportées par Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors Jean-Marie, la question de ce jour, c'est quelles sont les raisons de la colère des agriculteurs ? Ça fait en effet plusieurs mois, et il faut même remonter au début de cette année, pour voir que les agriculteurs étaient particulièrement en colère, et que partout en France, il y a eu des manifestations. Et il faudrait qu'on précise à nos auditeurs ou qu'on revienne avec nos auditeurs sur les raisons de cette colère. Alors, quelles sont les raisons de la colère ? Il y en a principalement deux. C'est d'abord l'inflation des normes et des contrôles dans le monde agricole. Les agriculteurs n'en peuvent plus de toutes ces normes qu'on leur a collées sur le dos. Et puis il y en a une plus récente, c'est les accords avec le Mercosur qui font aussi débat en agriculture. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Mercosur ? Alors, le Mercosur, c'est un groupe de pays, c'est composé de 5 pays, l'Argentine, le Brésil, donc 2 grands pays agricoles, ainsi que la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Alors, en fait, c'est une sorte de marché commun ? Voilà, c'est une sorte de marché commun entre ces 5 pays et le Mercosur, c'est quoi ? C'est un futur accord entre l'Union européenne et ces 5 pays agricoles. Donc il y a une zone de protectionnisme et de libre-échange qui est constituée par certains pays d'Amérique du Sud, qui représentent beaucoup de monde, je crois que c'est 300 millions d'habitants. Oui. Et cette zone qui ressemble à un marché commun comme on a pu le faire nous en Europe il y a maintenant pas mal de temps, eh bien aujourd'hui a négocié ou a commencé à négocier il y a un certain temps un accord avec l'Europe. Tout à fait. Donc c'est 2 blocs de pays, 2 zones économiques organisées qui négocient entre elles. Voilà. On sort un petit peu des accords généraux de l'OMC pour se focaliser sur 2 groupes d'États, en fait, qui veulent réduire, améliorer leur Donc c'est un accord bilatéral. Tout à fait. En fait, d'un bloc économique à un autre bloc économique. Alors, pourquoi ça met en colère les agriculteurs ? Alors, pourquoi ça met en colère ? Parce que, effectivement, les agriculteurs ont l'impression d'être un peu les dindons de la farce. C'est-à-dire que, on se met d'accord sur des baisses de tarifs sur l'ensemble des produits, donc y compris les produits agricoles. Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler, Jean-Marie, que ce type d'accord vise à augmenter les échanges entre ceux qui le signent et on augmente les échanges en supprimant ou en abaissant des droits de douane. Voilà, ce sont les barrières douanières qui sont au cœur de ces accords. L'idée, c'est de favoriser le commerce, c'est-à-dire de réduire finalement les barrières entre les échanges commerciaux de ces différents pays. Mais ça ne porte pas que sur l'agriculture. Ça porte sur l'ensemble des produits, y compris les produits industriels, et ça va même plus loin puisque on parle aussi de protection de l'environnement, de cybersécurité, etc. Alors donc, il y a un ensemble de choses qui se négocient depuis des années et des années. Autant que je sache, on a dit que ça faisait 25 ans qu'on en discutait. Tout à fait. Et puis en 2019, les représentants de chacun de ces 2 groupes de pays ont dit on va aller à la signature d'un traité. Et donc on arrive au bout. Oui, puisque ça a été signé effectivement la semaine dernière, donc c'est effectivement tout récent. Alors, que contient cet accord ? Alors, que contient cet accord ? Il contient effectivement des baisses de tarifs douaniers sur l'ensemble de l'industrie. Et là, le secteur automobile est tout à fait au premier point. C'est très intéressant pour tous les constructeurs automobiles, également pour les produits pharmaceutiques, pour ce qui concerne les exportations qu'on est capable de faire là-bas. Par contre, là où les agriculteurs sont très inquiets, c'est que ce sont des pays agricoles qui ont des prix de revient relativement faibles,
Et le risque, en abaissant les barrières douanières, c'est de se faire inonder d'un certain nombre de produits agricoles en Europe. Donc, en gros, les gagnants en Europe, c'est l'industrie européenne de l'automobile et un certain nombre de secteurs de l'industrie. Tout à fait. Et on négocie en contrepartie une ouverture des frontières européennes aux produits agricoles. C'est un peu ça, oui. Oui, mais je suppose que dans ce cas, si les prix de revient agricoles en Amérique du Sud sont beaucoup plus faibles que chez nous, je suppose qu'on a pris des précautions en termes de volume. Alors voilà, effectivement, il y a des volumes maximum, des quotas à droit réduit qui ont été négociés. On parle de 90 000 tonnes de viande bovine à droit réduit, c'est-à-dire que l'Europe pourrait importer jusqu'à 90 000 tonnes de viande bovine du Mercosur à droit réduit. Ça représente 1,6% de la production européenne. Donc ça paraît faible. Oui, ça paraît même insignifiant. Ça paraît insignifiant, sauf que sur un marché, ça peut déréguler ce marché parce que on est sur la partie exportée. C'est du supplément qui arrive en Union européenne. Oui, parce que l'ajustement des prix se fait par l'offre et la demande et il suffit quelquefois de très petites quantités supplémentaires pour avoir un impact sur les prix importants. Tout à fait. 25 000 tonnes de viande porcine, 180 000 tonnes de volaille, 190 000 tonnes de sucre. Ce sont à chaque fois des quantités qui paraissent pas énormes, mais qui peuvent effectivement déstabiliser des marchés. Alors, en fait, il n'y a pas que la question des volumes. Il y a aussi la question du prix de revient, bien évidemment, mais il y a aussi la question de la qualité de ces produits, non ? Voilà. Alors, c'est effectivement là ce sur quoi les agriculteurs sont pas très contents, c'est que en fait, même si ce sont des volumes faibles, la qualité et notamment les normes, la façon de produire, elles, sont complètement différentes de ce qu'on a comme normes ici en Europe. Donc il y a peu de contraintes chez eux pour produire, même des produits dont la qualité est discutable et même serait interdite chez nous en termes de processus de production, et ça risque de passer au travers de contrôles, je suppose. Voilà, effectivement, les contrôles, c'est ce sur quoi les agriculteurs sont mécontents et ils ont raison. Les contrôles qui sont mis en place sont insuffisants pour être certains que les normes sanitaires qui ont été négociées soient bien respectées. Donc, c'est le premier sujet qui explique la colère des agriculteurs. Le deuxième sujet que vous avez annoncé, c'est lequel ? Alors, le deuxième sujet, c'est la simplification des normes. Effectivement, le travail quotidien des agriculteurs, il est contraint avec un empilement de contraintes et d'injonctions parfois contradictoires qui énervent les agriculteurs au quotidien. Est-ce qu'on peut prendre des exemples ? Voilà, alors une des premières demandes des agriculteurs, c'est la surtransposition des normes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous savez qu'en matière agricole, c'est l'Union européenne qui est compétente et qui émet des directives. Ces directives, ensuite, elles doivent être traduites dans chacun des pays. Et c'est à ce niveau-là que les agriculteurs estiment, avec raison parfois, que ces directives européennes sont surtransposées, c'est-à-dire qu'on va un peu plus loin. En fait, on fait de l'excès de zèle, quoi. On fait de l'excès de zèle, effectivement. Et ça énerve particulièrement les agriculteurs parce que, ça fausse la concurrence entre les pays européens. Et ça, il paraît que la France, en Europe, est plutôt championne dans ce domaine. Tout à fait, oui. À chaque fois, effectivement, on leur met une petite couche supplémentaire. C'est comme ça que certains produits phyto sont acceptés dans les pays européens et ne sont pas tolérés en France, ce qui crée des distorsions, effectivement, en matière de règles. Les agriculteurs nous disent aussi que c'est déconnecté du terrain et des réalités. Tout à fait, il y a des règles qui ne tiennent pas compte finalement du terrain, de la météo, et ça aussi, ça énerve beaucoup les agriculteurs. On peut prendre un exemple, ce qu'on appelle les ZNT, les zones de non-traitement. C'est-à-dire que les agriculteurs ne doivent pas traiter leur production à une certaine distance des maisons d'habitation. Les règles qui ont été mises en place font que ces distances de non-traitement, elles varient en fonction des cultures. Elles varient en fonction des produits qu'on va utiliser, que l'agriculteur va utiliser, ou en fonction des saisons.
Ce qui est donc ingérable. Ça fait un catalogue impossible à connaître et à appliquer. Exactement. Hein. Le pauvre agriculteur qui arrive avec son pulvé, c'est très compliqué de se dire est-ce que je suis à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres. C'est très compliqué. Donc ce qui entraîne bien évidemment parfois des traitements qui ne devraient pas être. Et en même temps, ça crée quelque chose d'extrêmement complexe pour les voisins qui auraient à se plaindre. Exactement. Donc, et ils se plaignent d'abord, et puis après on regarde de quoi il s'agissait. Voilà, on est dans un climat en fait d'incertitude constant au travers ça. Il y a également les questions de date pour certaines cultures ou certains couverts, je crois, qui sont évoqués. Oui, c'est aussi un des problèmes. Hein. Les agriculteurs doivent couvrir leurs terres en hiver, hein, ils doivent semer des engrais verts pour éviter la fuite des nitrates dans les nappes phréatiques. Et ces engrais verts, l'Union européenne et la France a décidé que une date de début, une date de fin, et que ces couverts devaient être semés pendant cette période-là. Indépendamment des conditions de météo, de qualité des sols, d'accès aux champs, etc. Voilà. Hein, et ça, bien évidemment, les agriculteurs ne peuvent pas accepter ça. Hein, certaines années de sécheresse, en semant pendant la période voulue, on est certain que les engrais verts ne pousseront pas. Et une année comme celle-ci où il a plu sans arrêt, c'était impossible d'aller dans certains types de sols pour semer des engrais verts. Alors du coup, les agriculteurs sont énervés parce qu'il y a des contrôles. Et tout à fait, oui. Et on vient leur dire, vous n'avez pas appliqué les règles. Exactement. Et donc tout ça, ça crée des tensions. Mais il y avait eu quand même des avancées à la suite des manifestations du printemps. Il y avait eu des engagements. Sauf que ces engagements, comme on n'a plus de Premier ministre, pour l'instant, il reste un certain nombre de ces avancées ne sont pas encore mises en place. Et pour autant, il n'y a pas de gouvernement, ils continuent à manifester. Donc il y a peut-être derrière ça aussi un enjeu des élections qui se préparent dans les syndicats agricoles. Alors peut-être que ça en rajoute une couche, on va dire, sur la volonté des syndicats de se montrer, évidemment. Puisqu'on est aussi en période d'élections agricoles. Je reviens en Mercosur. Elle a signé, la représentante de l'Europe. Oui. Les accords sont signés. Oui. Est-ce qu'il y a besoin d'une ratification État par État pour que chaque État applique cet accord? Voilà, alors effectivement, la ratification définitive, elle ne sera réelle que lorsque au moins 15 États, qui représentent 65% de la population, auront ratifié cet accord. Donc la messe n'est pas totalement dite. Tout à fait. Eh bien, merci Jean-Marie. Voilà des choses qui éclairent bien nos auditeurs sur les raisons de la colère des agriculteurs. À très bientôt sur RCF.